Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une petite sélection de livres pour l'été. Et oui, ça y est, l'été est là, le soleil est là, enfin bref, presque là. Les oiseaux chantent, ça y est, l'été est là, la saison préférée de certains d'entre vous. Ce n'est pas la mienne, vous le savez que moi, ma saison préférée c'est Noël, mais c'est un autre débat. En attendant, je sais qu'on aime tous lire tout au long de l'année, mais encore plus pendant l'été. Et pendant l'été, on cherche quelques petites lectures sympas, pas trop prises de tête. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous en présenter 5 petites lectures qui passent plutôt bien et qui, je pense, se prêtent assez bien à la saison. Du coup, j'en ai pris 5. Il y a deux petits poches plutôt chiclites, sympas, sans se prendre la tête. Il y a une petite romance, il y a un jeunesse et il y a un thriller. Tout d'abord, j'ai sélectionné pour vous Elle et lui de Marc Lévy aux éditions Pocket. Je pense que ça se lit tout seul déjà tout le reste de l'année, mais alors pour l'été, c'est juste merveilleux. Ça et un petit thé glacé ou un mojito, mais je n'encourage pas l'alcool sur ma chaîne. C'est parfait. Dans cette histoire, on va suivre Mia, qui est anglaise et qui est actrice, et Paul, qui est anglais et qui est écrivain. Mia, l'actrice, a beaucoup de succès. Paul, l'écrivain, en a beaucoup moins. Et ils se retrouvent tous les deux à Paris pour des raisons assez différentes l'une de l'autre. Et du coup, elle est plutôt contente, heureuse, puisqu'elle a du succès et que tout va bien. Et lui, il tire plutôt la tronche, puisque tout va pas bien, loin de là. Et ils vont se rencontrer et ça va faire une belle histoire. Enfin, quand je dis belle histoire, c'est peut-être un petit peu vite dit parce que il va y avoir des embûches sur le route. J'aime beaucoup ce livre déjà pour la rencontre entre les deux personnages parce qu'ils vont se rencontrer dans une situation assez loufoque, assez drôle et ça commence directement bien parce qu'on rigole directement et on sourit directement. Et puis ils vont pas décider de sortir ensemble directement, mais ils vont se revoir à plusieurs reprises pour des raisons différentes et compagnie. Et c'est assez drôle à voir parce qu'ils ne veulent pas le dire, ils ne veulent pas sauter le pas. Mais nous, on sent directement qu'il y a des atomes crochus et qu'ils sont faits l'un pour l'autre et que ça va bien se passer. Et donc, c'est une chouette petite histoire d'amour, même si c'est pas de la romance pure et simple. Et puis toute cette histoire est bien aidée évidemment par le style de Marc Lévy, style qui est souvent critiqué, on dit souvent que c'est des romans de gare, etc., etc. Moi je dis style simple, épuré, mais super efficace, les pages se tournent sans fin, et voilà, en un été, si vous avez votre après-midi de libre, vous êtes à la terrasse, vous le bouffez en une après-midi, je vous le garantis. Seulement, le chemin, il y a des embûches dessus, il y a plusieurs péripéties. Ce que j'ai moins aimé, c'est un moment Mia qui quitte Paul sans vraie raison, mais bon, c'est une des cordes de ce genre d'histoire, il faut s'y faire. Et puis surtout, il y a plusieurs histoires, notamment une qui m'avait laissé assez perplexe, puisqu'on parle tout du long d'une certaine femme, une coréenne, et ça m'avait laissé assez perplexe parce que pendant toute la lecture, on se demande qu'est-ce que c'est que cette coréenne, qu'est-ce qu'elle vient faire là. On ne voit pas trop où l'auteur va en venir. Évidemment, vous vous en doutez, ça s'arrange vers la fin et on comprend vite où l'auteur voulait en venir. Et puis, juste pour vous donner une petite envie de le lire, ils ratent tous les deux leur avion. Voilà, il y a une histoire d'avion, ils doivent tous les deux prendre l'avion, ils le ratent tous les deux. Pourquoi? Il faudra le lire pour le savoir. Avouez que ça commence bien, je vous ai déjà donné envie de lire celui-là. Attendez la suite. Ensuite, j'ai sélectionné pour vous La vie épicée de Charlotte Lavigne, le tome 1,
Piment de Cayenne et Pudding chômeur de Nathalie Roy aux éditions Pocket toujours. Alors ce roman, c'est une chiclite que j'avais découvert sur le blog de Saléandre. Je vous mets le lien en barre d'infos, qui est une blogueuse que j'aime beaucoup, qui est une amie et que je lis régulièrement. Elle m'avait donné envie de cette chiclite, je lui avais dit, et elle m'a offert ce premier tome et j'ai plus qu'aimé, c'est juste génialissime. On va donc suivre l'histoire de Charlotte Lavigne qui a 33 ans, qui est ce qu'on appelle rechercheuse. Ils appellent ça comme ça dans le livre, mais en fait c'est documentaliste. Ben, dans la quatrième de couverture, c'est marqué documentaliste. Mais dans le bouquin, il me semble qu'ils disent rechercheuse. Donc elle est documentaliste pour une émission de télévision. Euh, voilà, comment ne pas tomber sous le charme du personnage de Charlotte Lavigne. Elle est drôle, on ne s'ennuie pas une seconde avec elle. Tout d'abord, elle aime cuisiner. Et elle aime cuisiner pour ses amis, etc. Donc pendant tout le roman, elle essaye de cuisiner, pendant tout le roman, elle essaye de faire des repas, mais les repas ne se passent jamais, mais jamais comme prévu, donc elle n'arrive jamais à faire son repas comme elle le voudrait. Elle est un peu trop collante avec ses amis, donc du coup parfois ses amis lui disent Charlotte lâche-nous, mais elle arrive à se faire pardonner, elle fait des catastrophes qui est assez drôle. Enfin bref, le personnage de Charlotte, je l'adore. Euh, Elle a des amis, il y a Hugo notamment qui est très drôle aussi. C'est le genre d'ami qui vous aime mais qui n'hésite pas à vous dire quand vous déconnez ou quand vous faites n'importe quoi ou quand il est temps de vous calmer un petit peu. Donc ça m'a beaucoup fait rire aussi. Il y a une autre amie dont j'ai oublié le nom. Voilà, ça fait très professionnel ça, mais vous me connaissez moi et les noms que j'ai un peu moins aimé, je trouve qu'elle la jalouse un petit peu, etc. Mais du coup, bah, ça rajoute un petit quelque chose, puisqu'on aime bien détester les méchants, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà, c'est écrit de manière de manière chiclienne. Euh, du coup, ça passe très bien et je pense qu'avec un bon rayon de soleil, c'est comme le Marc Lévy, hein, en une après-midi, c'est bouffé. Et puis la fin est très réussie aussi. Elle est folle amoureuse. Elle est folle amoureuse aussi d'un certain Maxou avec qui elle sort. Bon, Maxou la quitte à un moment, encore une fois. Mais c'est assez drôle et puis il faut dire que Maxou il a beaucoup de courage de supporter Charlotte parce que ben Charlotte oui, je reviens à Charlotte. Et alors, si j'ai envie de parler de Charlotte, je parle de Charlotte. N'est-ce pas? Ah! Parce qu'il faut bien avouer que Charlotte, c'est le genre de personnage qu'on aime forcément, qui est très attachant, mais qui est un petit peu lourde quand même. Faut la supporter, un peu comme moi, quoi. Moi, je suis charmant, je suis gentil, je suis adorable, mais je suis parfois un peu lourd. Donc voilà, je vous conseille beaucoup cette lecture. Et puis la fin est très réussie, comme je vous le disais. Elle donne très envie de se plonger dans le tome 2. Tellement envie que j'ai lu celui-là en février 2017 et que j'ai pas encore lu le tome 2. Et que j'ai pas encore acheté non plus. Voilà. Mais lisez-le, ça vaut la peine. Ensuite, je vous ai sélectionné une petite romance, puisque je vous ai sélectionné Nous deux à l'infini de Fleur Anna aux éditions Harlequin. C'est le genre de petite romance qui se lit simplement, qui se laisse bouffer en une après-midi aussi, je vous le dis, hein, sur une terrasse. D'ailleurs, vous prenez les trois sur une terrasse, vous savez lire les trois sur la journée. Donc ici, on suit l'histoire de Dante et de Lola. Dante, beau mec, voilà, oh, j'ai des abdos, là 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 là. Il a deux boulots pour tenir le coup il est pas riche, le pauvre. Pour une fois, il est beau gosse mais pas riche. Et l'un de ses deux boulots, c'est Chippendale, enfin escorte, si ça intéresse mesdames. Il est escorte. Quant à Lola, elle, c'est une petite fille gâtée qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui vit au crochet de ses parents. Ils se sont connus il y a des années parce que Dante sortait avec la sœur de Lola. Et donc, bah, Lola, c'était sa belle-sœur. Jusque-là, vous suivez, tout va bien. Sauf que Dante, et c'est le grand bouleversement de sa vie, a cassé avec la sœur, parce que cette sœur l'a trompé. Et donc, c'est pour ça qu'il est devenu sale type, le Dante, parce que ça l'a blessé dans son petit cœur de marshmallow. Et du coup, maintenant, il ne fait plus confiance aux femmes. Il est devenu quelqu'un qui enchaîne les coups d'un soir. La baise, mais pas d'amour. Ouh là là, la baise.
le sexe, le sexe, le sexe, mais pas l'amour. Et Lola, quant à elle, ben, le grand problème de sa vie, c'est qu'elle a toujours été amoureuse de Dante, même quand celui-ci sortait avec sa sœur. Ils vont se rencontrer, je ne vous dis pas pourquoi, et là, ben, ça va commencer, n'est-ce pas? Sauf que ben, Dante ne s'est jamais douté que Lola l'a toujours aimé. Voilà. C'est une très belle histoire. Moi, ce que j'ai préféré dans cette histoire, c'est le fait que la chose qui n'arrive jamais, presque jamais dans la réalité, c'est que l'amour a triomphé. Elle était amoureuse de Dante et ça y est, il faut jamais perdre espoir sur celui qu'on aime. Et puis c'est écrit facilement. C'était la première fois que je lisais Florana, mais c'est très bien passé et voilà, je vous le conseille. Il n'y a pas de sexe pour ceux qui n'aiment pas le sexe, il n'y a pas énormément de sexe, même pas du tout. Il n'y a pas de rupture, la chose que moi je déteste. Il y a une petite rupture, mais ça dure 2 pages. Enfin bref, c'est vraiment très sympa comme romance et je vous la conseille. Ensuite, j'ai envie de vous parler de The Vachin... Ensuite, j'ai envie de vous parler de The Vachin... Ça va être dur celui-là. Ensuite, j'ai envie de vous parler de The Vanishing Girl de Laura Thalassa aux éditions Michel Lafon. C'est un jeunesse young adulte plutôt dystopique que j'ai lu pendant la pause sur Booktube. C'est pour ça que je vous en ai pas encore parlé. Et ici, on va suivre Amber, qui a un certain pouvoir. C'est que à chaque fois qu'elle s'endort, elle se téléporte quelque part pendant 10 minutes et puis elle revient d'où elle était. Donc elle revient dans son lit, puisque hein, en général quand elle s'endort, c'est dans son lit. Tout se passe plutôt bien, enfin c'est bizarre, mais ça ne l'empêche pas de vivre. Jusqu'au jour où le gouvernement vient la chercher chez elle et elle n'a pas le choix, elle doit suivre le gouvernement. Elle va s'enfuir et là elle va être rattrapée par quelqu'un qui travaille pour le gouvernement et qui s'appelle Cadden. Et Cadden a les mêmes pouvoirs qu'elle. Et en fait on va se rendre compte que les pouvoirs qu'ils ont, ça viendrait du gouvernement et que tous ceux qui ont ce pouvoir-là sont la propriété du gouvernement. Elle va donc se faire prendre par le gouvernement, arriver dans un camp où tous ceux qui ont ce pouvoir-là sont rassemblés et il y a des règles sur ce camp, etc. Tout le monde trouve ça plutôt normal comme dans toutes les dystopies jusqu'à ce qu'Amber arrive et Amber c'est celle qui n'est pas d'accord comme dans toutes les dystopies. J'ai énormément aimé ce livre qui est rempli d'action. Il y a certains moments où on est là, ah, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Je me suis pris beaucoup d'affection pour Amber. J'ai adoré l'histoire d'amour, puisque oui, comme dans beaucoup de young adultes, il y a une petite histoire d'amour entre Amber et Cadden. Moi, avant de commencer le roman, on m'avait dit qu'il y avait des échos négatifs parce qu'on trouvait que l'histoire d'amour prenait le pas sur l'histoire générale. J'ai pas du tout trouvé que c'était le cas. Enfin, de toute façon, moi, je suis pas contre les histoires d'amour, j'adore ça, donc voilà, forcément, hein. Et puis cette dystopie est très bien foutue. Il y a beaucoup de questions, il y a quelques réponses. Il y a beaucoup à faire dans le tome 2 qui n'est pas encore annoncé, que j'espère qu'il sera vite annoncé, même s'il est déjà sorti chez Amazon Crossing. Mais comme j'ai le premier chez Michel Lafon, je veux attendre le deuxième chez Michel Lafon et Respire Ludo. Et donc, ben voilà, je vous conseille celui-là, vous m'en direz des nouvelles, surtout si vous aimez le young adult, si vous aimez la dystopie, si vous aimez l'action, si vous aimez les petites histoires d'amour, si vous aimez les questions parfois avec réponse sans réponse. Et puis franchement, le cliffhanger de ce premier tome est hallucinant. Moi franchement, quand j'ai lu ce roman, j'étais comme ça sur mon siège, j'étais là, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là là. Je ne tenais plus. Donc je vous le conseille fortement, ça va vous donner ça va vous occuper pour votre été, je vous le dis. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Faites-moi confiance. Depuis le temps, faites-moi confiance. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un thriller. Il s'agit de Passager 23 de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. C'est aussi un livre que j'ai lu pendant ma pause Booktube. Et c'est aussi un livre que j'ai surkiffé. Donc ici, on va suivre l'histoire de Martin qui est flic et qui n'en a plus rien à cirer de la vie parce que il y a quelques années, il a perdu sa femme et son fils. Sa femme et son fils qui participaient à une
une traversée de l'océan sur un paquebot, à une croisière donc. Et donc depuis qu'il a perdu sa femme et son fils, bah, il a perdu un peu le goût de la vie et s'en tape un petit peu de mourir ou non. Sa femme et son fils font donc partie de ce qu'on appelle les passagers 23, puisque un passager 23, c'est un passager qui saute par-dessus bord et qui se suicide, puisque c'est la version officielle. La femme et le fils se sont suicidés, enfin plutôt la femme a jeté par-dessus bord le fils, et puis elle s'est jetée par-dessus bord à son tour. Ça fait beaucoup de par-dessus bord, il faudrait que j'apprenne à choisir des synonymes pour arrêter de me répéter, n'est-ce pas? Donc voilà, il est flic, etc. Et la vie continue dans le mauvais des mondes. Jusqu'au jour où il y a une vieille femme qui l'appelle, vieille femme qui a pour habitude d'habiter sur le paquebot, elle est toujours sur ce paquebot, et elle l'appelle parce que, soi-disant, elle a des indices qui prouveraient que que son fils et sa femme ne se sont pas suicidés. Je vais y arriver. Donc voilà, et sauf que et du coup Martin va monter sur le paquebot et en fait il va s'agir et en fait on va se rendre compte que la femme n'a pas vraiment d'indice si ce n'est un nounours qui aurait appartenu à son fils, sauf que la femme elle est persuadée qu'il se passe autre chose sur le bateau, elle est un petit peu voilà, elle est un petit peu vieille. Excusez-moi pour les vieilles qui me regardent, mais bon. Il y a des vieilles bien et il y a des vieilles séniles. Et elle, c'est une vieille sénile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sauf qu'on va se rendre compte petit à petit que sur ce bateau, bah, il se passe des choses un petit peu bizarres. Et qu'en fait, tous les passagers 23 ne seraient peut-être pas vraiment des passagers 23. Autrement dit, tous ceux qui se suicident, ça serait peut-être pas des suicides. Autrement dit, si c'est pas des suicides, c'est des meurtres. Voilà, merci. Et donc, petit à petit, Martin va enquêter et Martin va trouver le coupable et Martin sera content et il y aura même... Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il y a surprise sur surprise. Il y a surprise sur surprise, réponse sur réponse, cliffhanger sur cliffhanger. Ça n'arrête jamais, on est à chaque fois dedans. En plus, ça se passe sur un bateau, c'est un huis clos, il n'y a pas 40 000 solutions non plus. Enfin, bref, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de personnes mortes, il y a beaucoup de coupables potentiels, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à lire et j'ai passé un excellent moment avec ce roman et je pense que c'est parfait pour l'été, voilà, parce que je sais que bande de petits coquinous que vous êtes, vous aimez bien les thrillers, même l'été, je le sais, ne me racontez pas des cracks, je le sais. Donc quitte à lire des thrillers, ben, je vous conseille de lire celui-là, voilà. Mais oui, faites-moi un peu confiance. Donc voilà, c'est fini pour ce top 5 consacré à l'été, des idées, lectures. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces 5 romans. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.